RTL Matin. Et tout de suite, l'invité de RTL Matin. Olivier, vous recevez aujourd'hui Thomas Portes, le député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour Thomas Portes, bienvenue sur RTL. On va parler du risque de grève à la SNCF avec vous, parce qu'il se trouve que vous êtes toujours cheminot, c'est comme ça qu'on dit, en disponibilité. Je suis toujours cheminot en disponibilité. Depuis que vous êtes entré en politique, vous étiez à la CGT d'ailleurs à l'époque où vous étiez... Je suis toujours adhérent de la CGT. Toujours adhérent de la CGT. Donc des préavis ont été déposés à partir du lundi 5 mai, on va rappeler les dates. Sudrail promet une semaine noire pour tout le pont du 8 mai. Ce sont les conducteurs, les contrôleurs, entre autres, qui réclament de meilleurs salaires et de meilleurs plannings. Est-ce que vous, si vous étiez toujours salarié de la SNCF, vous mettriez en grève ? Je serais effectivement en grève si j'étais salarié de la SNCF, et moi je tiens ici à leur apporter ma solidarité parce que je vois ce qui se passe depuis 10 jours. C'est-à-dire une campagne de dénigrement, de fausses informations organisée par la direction de la SNCF que j'ai pratiquée pendant des années, qui livre des fausses informations, et un ministre des Transports qui ne trouve rien de mieux à faire que de venir sur les plateaux télé jeter de l'huile sur un feu qui est déjà incandescent. La colère des cheminots, parce que vous avez parlé des contrôleurs et des conducteurs, il y a aussi les agents du matériel, donc il y a une colère qui est très forte à la SNCF, et la mobilisation elle sera massive s'il n'y a pas de retour à la table des négociations de la direction de la SNCF. Mais quelles fausses informations ? Vous parlez des chiffres qu'on voit, c'est-à-dire la direction de la SNCF qui dit que les cheminots ont été augmentés 17% sur 3 ans, c'est-à-dire largement au-dessus de l'inflation et plus que l'immense majorité des salariés en France. C'est pas un faux chiffre, ça. C'est des chiffres qui sont contestés par les organisations syndicales. On est quand même sur une situation où l'entreprise ferroviaire française, la SNCF, est la plus rentable d'Europe. C'est 1,6 milliard de bénéfices nets en 2024. Sur les 3 dernières années, c'est plus de 5 milliards. On a aujourd'hui des salaires qui ont été augmentés, mais en deçà de l'inflation. On a des primes de travail qui ont, pour certains conducteurs de train par exemple, baissé. Mais il n'y a pas que la question salariale, il y a aussi la question des conditions de travail. Pour que les gens qui nous écoutent, vous par exemple faites des matinales, vous commencez très tôt le matin. Ouais. Quand vous êtes contrôleur de train, vous pouvez prendre votre service à 3-4 heures du matin. On peut aujourd'hui vous dire 48 heures à l'avance que ce sera plus 3 heures du matin, ça sera 18 heures. Donc pour organiser votre vie de famille, c'est absolument inacceptable. C'est pas possible de faire ça aujourd'hui. Mais nous, on négocie avec nos patrons directement. Si on n'est pas content, on n'a pas besoin de prendre tous les Français à témoin. Là, je rappelle le motif de la grève, c'est apparemment des plannings qui changent trop régulièrement parce qu'il y a un nouveau logiciel qui fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans ? J'allais dire, pourquoi on se retrouve au milieu de ce conflit qui devrait être réglé en interne ? Il vous a pas échappé qu'une négociation, c'est un rapport de force. Et les cheminots, ils n'ont pas pris en traite la direction de l'entreprise. Ils n'ont pas dit on va faire grève sur le pont du 8 mai. Ils n'ont pas annoncé ça 2 jours avant. Ça fait 1 mois et demi que le préavis est sur la table. 1 mois et demi que la direction de la SNCF est au courant que la situation va être très tendue sur ce pont-là. Et la direction de la SNCF, quand elle veut, elle sait faire. On a eu l'exemple des Jeux Olympiques. Il y avait un préavis de grève qui a été déposé. Tout le monde a senti le risque de blocage pendant les Jeux Olympiques. La direction, elle est venue à la table des négociations. Elle a écouté les revendications. Il n'y a pas eu de grève. Donc c'est ça la réalité. À toutes les vacances. Là maintenant, c'est quasiment systématique. Il y a eu en avril dernier, exactement au même moment, des négociations sur la retraite. La direction avait d'ailleurs cédé pour favoriser les départs à la retraite. Il y a eu la prime JO effectivement à l'approche des vacances de Noël. C'est systématique maintenant. C'est pas systématique. Une stratégie syndicale. C'est pas systématique. Il vous a pas échappé qu'il n'y a pas eu de grève pendant les vacances scolaires, parce que j'entends on fait grève pendant les vacances. Les vacances scolaires, il n'y a pas eu de grève justement. Le préavis a été déposé pour faire en sorte que les vacances scolaires se passent bien. Mais si je vous entends, on fait pas grève pendant les vacances scolaires, on fait pas grève à Noël, on fait pas grève le jour du bac, on fait pas grève pendant les Jeux Olympiques. Donc en fait, on fait grève quand ? De 3 heures du matin à 6 heures quand ça gêne personne. Une grève, ça a aussi des conséquences d'imposer un rapport de force. Et je le dis, la colère, elle est majeure. Et la responsabilité, elle est dans le camp de la direction de la SNCF. Les salariés, ils sont dans leur rôle. Ils défendent leurs intérêts et ils demandent un partage des richesses. 1, parce qu'il y a des bénéfices. 2, des conditions de travail pour assurer un service public de qualité. C'est ce que vous expliquez aux électeurs de Seine-Saint-Denis. Vous êtes député aujourd'hui, vous n'êtes plus à la CGT de la SNCF. Vous avez des gens, le pont du 8 mai, c'est pas pour partir en vacances à l'autre bout du monde, c'est pour partir en famille quelques jours. Peut-être certaines familles ont économisé pour prendre le train qui coûte cher. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous êtes sur le terrain et que franchement les gens le disent, qu'il y a un agacement sur ces grèves à répétition pendant les congés ? Vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. Ne nous dites pas que vous l'entendez pas, ça. Bien sûr que je l'entends, et toutes les grèves, elles ont des conséquences qui sont parfois malheureuses pour les usagers des transports. Maintenant, j'entends que tout le monde se réveille et parle du droit aux vacances des Français. Je rappelle que sur les ponts du mois de mai, c'est à peine 12% des Françaises, des Français qui partiront au regard de la baisse du pouvoir d'achat. Et encore une fois, moi je dis aux gens qui sont aujourd'hui impactés par cette grève-là qui n'a pas lieu. Je le rappelle, pour l'instant, on peut sortir par le haut de la situation et la direction de la SNCF, elle peut revenir à la table des négociations et écouter ses revendications. Moi, ce que je dis aux gens qui sont potentiellement impactés, c'est que la pression, elle doit être mise sur la direction de la SNCF. Aujourd'hui, on a une direction qui refuse de négocier, qui vient sur les plateaux télé
donner des faux chiffres, et derrière, ça crée un climat de tension. Et qui dit qu'elle n'a pas les moyens de supporter cette grève, parce qu'aujourd'hui les Français, ils ont le choix avec de la concurrence étrangère, Trenitalia, d'autres compagnies qui s'implantent en France, la concurrence des bus également, du covoiturage. La SNCF doit faire face à cette réalité, et on entend aussi de la part de la direction cet appel à la responsabilité. Vous l'entendez, vous, cet appel ? Je crois que l'appel à la responsabilité, c'est la SNCF et la direction qui doit se l'appliquer à elle-même, parce que aujourd'hui, j'entends que le train est en difficulté, mais qui a décidé d'augmenter les prix des billets de train ? La SNCF a annoncé, je crois, 1,3% d'augmentation en 2025. Sur les 2 dernières années, c'est 10% d'augmentation des prix de billets sur les TGV. Et encore une fois, je le redis, c'est 1,3 ou 1,6 milliard de bénéfices nets sur l'année précédente. Donc il y a les moyens de faire différemment, et faire croire que si la SNCF ne marche pas, c'est de la faute de celles et ceux qui travaillent à l'intérieur. C'est une fumisterie, parce que c'est pas Jean-Pierre Farandou, c'est pas le PDG de SNCF Voyage qui font la richesse de la SNCF, c'est les gens qui conduisent les trains, qui sont à l'intérieur, qui sont sur les voies, qui réparent les trains. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'entreprise publique. Il y a un débat, peut-être que vous allez avoir à le traiter à l'Assemblée. Une proposition de loi a été votée par le Sénat, notamment défendue par l'actuel ministre des Transports, Philippe Tabarot, pour restreindre le droit de grève, l'interdire notamment pendant les congés. Et il le dit déjà, lui, si cette grève a lieu, il va revenir dans l'actualité, cette hypothèse-là. Est-ce qu'elle va pas être contre-productive, cette grève, en justement favorisant cet aspect-là? Ça fait 10 ans que Philippe Tabarot fait le tour des plateaux télé, à chaque période de l'année à peu près, avec sa proposition de loi au Sénat pour encadrer le droit de grève. Encore une fois, nous avons aujourd'hui un problème, puisqu'on a un ministre des Transports qui est anti-cheminot, anti-service public. C'est le premier vice-président de région, quand il était en PACA, qui a ouvert à la concurrence le transport ferroviaire, notamment une ligne de TER. Donc, lui, son objectif, c'est de détruire le service public de la SNCF pour le livrer au privé. C'est absolument inacceptable. Je crois que cette proposition, elle est pas sérieuse. Vu tout ce que vous dites. Pardon ? Vous croyez qu'il y aura un accord avant la grève? Vu tout ce que vous dites, on a l'impression que c'est complètement bloqué et très tendu. La balle est dans le camp de la direction de la SNCF. La colère, elle est énorme. Les premiers retours de terrain qu'on a disent que le taux de grévistes va être très très fort et que le pays et les trains peuvent être à l'arrêt ce week-end-là. Donc la direction de la SNCF, sa responsabilité, c'est d'écouter les revendications des salariés. Thomas Porte, vous êtes député de la France Insoumise. On va parler du budget maintenant et ce chiffre qu'on entend, 40 milliards d'euros à trouver dans le prochain budget 2026. Il va falloir faire des économies. En tout cas, c'est ce que dit le Premier ministre. Est-ce qu'on a le choix, vu l'ampleur des déficits et de la dette? Bien sûr qu'on a le choix, et encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, il faut mesurer le plan d'austérité que cela veut dire. 40 milliards d'économies, c'est des services publics en moins, c'est un accès à la santé qui va être péjoré, c'est des questions de réduction de postes dans les services publics, notamment dans les écoles. Moi, je suis député de Seine-Saint-Denis, on annonce plus de 100 classes fermées à la rentrée de 2025. C'est ça le budget austéritaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut... Tout à l'heure, on parlait de la grève à la SNCF et de la question de la répartition des richesses. Elle se pose aussi sur la question du budget. Nous, dans le cadre du budget, on avait fait un certain nombre de propositions pour taxer les super profits, pour augmenter les taux d'imposition sur celles et ceux qui ont le plus de richesses dans ce pays. On n'a malheureusement pas pu voter ni débattre le budget puisqu'il y a eu un 49.3. Donc le gouvernement d'Emmanuel Macron, il poursuit sa fuite en avant, c'est-à-dire exonérer celles et ceux qui sont déjà des privilégiés pour imposer au peuple une politique qui va être dramatique. 2 questions concrètes pour finir. Nous ne travaillons pas assez, François Bayrou l'a dit la semaine dernière. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce qu'on puisse travailler plus facilement le 1er mai? On a ouvert le débat notamment sur RTL ces derniers jours. Les boulangers le réclament en disant il y a des restrictions, ils sont prêts à payer leurs salariés plus cher. Est-ce que vous, sur le principe, vous dites libérons un peu cette possibilité à travailler pour faire rentrer de l'argent dans les caisses? Moi, je suis absolument défavorable à ce qu'on puisse travailler le 1er mai, parce que le 1er mai, c'est une date qui est extrêmement symbolique. C'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. C'est un droit qui a été gagné, y compris dans le sang, notamment aux États-Unis à l'époque, par des fusillades qui avaient réprimé des mobilisations. Donc moi, je suis défavorable. Et si le travailleur, il veut travailler, il est payé 2 fois, 3 fois son salaire habituel? Mais écoutez, j'entends beaucoup cet argument. La réalité, c'est le même que sur le travail du dimanche. Quand vous écoutez les salariés, ils travaillent pas le dimanche par plaisir. Ils travaillent le dimanche parce que les salaires, ils sont tellement écrasés le reste du temps que ça leur permet un peu de sortir la tête de l'eau. Donc, augmentant les salaires des gens, ils ne voudront plus jamais travailler le dimanche ni les jours fériés. Et deuxième point concret sur les mesures d'économie. Lutter contre la fraude sociale, l'augmentation des arrêts maladie, c'est 10 milliards d'euros dépensés en 2023. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des abus de ce point de vue-là? Par exemple, qu'on puisse poser un arrêt maladie en ayant un rendez-vous avec un médecin en visioconférence qui est à des centaines de kilomètres et qu'on puisse mettre un arrêt de travail. Est-ce que c'est abusif pour vous? Est-ce qu'il faut lutter là-dessus? Je crois qu'il y a un sujet sur la question des abus. Je vois bien le détournement qui est fait par ce gouvernement, où on a eu, y compris Pierre Moscovici. Mais sans parler du détournement, est-ce qu'il y a un problème à la base ou pas? Mais aujourd'hui, si vous voulez, vous me parlez de 10 milliards et vous avez la fraude fiscale qui est 100 milliards d'euros par an, qui échappe aux caisses de l'État. Donc on voit bien la stigmatisation de quelques-uns. Il peut y avoir des abus à la marge, mais je crois que c'est pas une généralité et personne dans ce pays ne s'arrête pour abuser du système. Les gens, quand ils s'arrêtent, c'est parce qu'ils sont malades. Merci beaucoup Thomas Merci Porte, député de la France Insoumise.